Bonjour à tous, vous allez bien? Merci pour votre accueil, en tout cas merci Michel pour l'accueil. C'était une joie pour moi de m'arrêter ici. On passe souvent par Guéret, je n'avais jamais eu l'occasion de venir visiter l'église, parce que Montluçon c'est un peu le point central pour les pasteurs régulièrement, hein, c'est l'épicentre. Il se passe beaucoup de choses à Montluçon, c'est là que Dieu habite apparemment, donc on va le visiter. Non, quand je dis ça, c'est que hier soir, toute la journée d'hier, c'était vraiment une belle journée, mais hier soir, il y a eu vraiment une visitation particulière de l'esprit, je trouve, et vraiment les leaders, les moniteurs ont été encouragés. Il y a eu un vrai beau temps de restauration, mais aussi d'encouragement, parce que je veux croire que de vrai pour le Seigneur, c'est une vraie grâce, mais c'est aussi beaucoup d'efforts, c'est aussi des sacrifices, et on a besoin d'être encouragé. Et je vous inviterai, quand ils vont revenir, à les encourager, à les bénir, comme tous ceux qui servent ici. Régulièrement, on a besoin d'encouragement. Et je veux croire que hier, l'Esprit de Dieu nous a encouragés, nous a fortifiés. Et je veux croire que de faire de la place, c'est pour ça que je suis très réjoui ce matin quand j'ai vu que les jeunes servaient à la vidéo proche, qu'il y en avait un peu partout. Je me suis dit, waouh, une église qui laisse la place aux jeunes, quelle belle idée et quelle bonne idée. Et c'est tellement quelque chose qui est, je pense, proche du cœur de Dieu, que de laisser de la place pour les jeunes. Des fois, on les disqualifie un peu, hein, pour dire la vérité. Des fois, ils savent pas encore faire, ils sont pas encore assez matures. C'est tellement beau de voir quand on leur laisse de la place, je veux croire que Dieu les utilise et il nous bénisse. Donc moi je dis ça, évidemment, vous vous doutez que je dis ça aussi parce que je viens avec ma casquette de pasteur jeunesse, donc je dis ça aussi avec intérêt. Mais oui, pour me présenter très rapidement, avec Pauline, on est les pasteurs de la jeunesse, des jeunes adultes, je vais y arriver, à l'église Montluçon. Les jeunes adultes, c'est 18-30 ans chez nous. Avant, on était pasteur des ados également. Et je suis responsable également du pôle discipula, donc le discipula dans l'église à l'église Montluçon. Et pour me présenter très rapidement, je vais vous parler forcément un peu de moi. Et je ne veux pas attirer la lumière sur moi, je veux attirer la lumière sur ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est pour ça quand on échange, j'aime bien échanger avec les gens et rencontrer les gens, parce qu'on n'est pas là pour parler de nous. Ce qu'on veut, c'est en échangeant, et je veux croire que j'ai des choses à aussi apprendre de vous, parce que quand on échange sur ce que Dieu a fait dans nos vies, on découvre une facette de lui que l'on n'avait pas encore vue. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de mon témoignage et de comment la foi est rentrée dans la vie de ma famille. Je suis le deuxième enfant de mes parents. Je suis le petit dernier, je suis le petit chouchou. Hein. Je suis le préféré, certainement, je pense. Bon, mon frère doit peut-être penser ça également, mais le petit dernier, on est toujours un petit peu chouchouté quand même. Et moi, j'ai toujours eu des parents très aimants. La vérité, mes parents me donnent de l'amour beaucoup. Et ils me considèrent, ils m'aiment, et ils m'ont vraiment donné une bonne éducation. Et moi, je me rappelle, à l'âge de 7 ans, mon monde va bien, tout va bien, je suis choyé, je suis aimé, j'ai des amis, je suis à Villefranche-sur-Cher, à côté de Romorantin. Quand je vais commencer à dire des villes que vous connaissez, vous commencez à faire la tête comme ça, parce que souvent quand je dis des villes comme ça, personne ne comprend. Donc Villefranche-sur-Cher, certainement qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît. Merci ma sœur, ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Juste pour ça, juste parce qu'elle vient de me bénir, en connaissant mon village natal. Il n'y a pas grand monde à Villefranche-sur-Cher. C'est pas non plus un petit village. Il y a 2500 habitants, donc c'est pas non plus une grosse ville. Mais moi, c'était mon monde. Et je pensais que j'allais vivre toute ma vie là-bas. Et moi, j'étais très bien là-bas, sauf qu'un été, mes parents, en tout cas, moi je le voyais pas, ils se disputaient jamais devant nous, mais mes parents sont sur le point de divorcer. Ça, je le sais pas, ça c'est dans les coulisses, c'est ce que je ne sais pas. Et ma mère n'était pas au Seigneur, parce que je suis pas né dans une famille chrétienne à la base. Et ma mère, elle le disait elle-même, elle dit aujourd'hui, maintenant qu'elle est chrétienne, elle dit le diable m'avait comme voilé la vision et je ne voyais plus que les défauts dans ton père. Et on sait que le diable fait ça. Parfois, il met des voiles devant nos yeux pour qu'on ne voit plus que les défauts les uns des autres, parce qu'il veut nous séparer les uns des autres. Et sa meilleure technique, c'est de nous montrer que les défauts des uns des autres, parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on en a des défauts. Donc là, il n'a pas de mal à nous montrer les défauts des uns des autres, parce qu'on en a beaucoup. Mais lui, il nous fait montrer que ça. On ne voit plus que ça, et c'est comme ça qu'on se sépare. Et ça, j'ai laissé un petit truc pour l'église aussi en même temps, mais parce que c'est vrai que le diable veut nous diviser et nous désunir. Et c'est ce qu'il fait aussi, malheureusement, pour les cellules familiales, pour les couples. Et cet été-là, mes parents avaient décidé de divorcer. Sauf que ma tante, qui vit au Japon à l'époque depuis quelques années, parce que c'est une histoire un peu improbable, mais elle s'est mariée avec un Japonais. Et elle est partie là-bas, vivre avec lui. Et vous savez, il restait des bases américaines de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale.
Et dans une base américaine, elle rencontre des Américains, puis dans une base américaine, elle n'était pas chrétienne non plus, elle donne sa vie au Seigneur. Elle apprend que sa sœur, elle revenait tous les étés, elle apprend que sa sœur est sur le point de divorcer de mon père. Et elle dit juste une chose, elle dit attends, je reviens cet été, tu divorceras si tu veux à la fin de l'été, mais je te demande juste quelque chose, viens avec moi, je t'invite à un camp à Chambon-sur-Lignon. Pour ceux qui connaissent, ouais, tout le monde connaît. Hein. Dieu habite à Montluçon, mais aussi à Chambon-sur-Lignon. Hein. Vraiment, c'est un lieu assez aguerré, on est d'accord. Il a multiples, et il vit en nous aussi, effectivement. Et la réalité, c'est qu'à ce camp-là, ma mère a dit ok, bon bah ça peut pas me faire de mal, ça va. Et puis elle nous prend, moi, mon frère et elle. Moi à l'époque, je sais pas pourquoi papa il part pas avec nous en vacances, mais je pose pas trop de questions. Et puis on part là-bas et sur un petit chapiteau comme ça, un soir, il y avait un message qui était proclamé et le pasteur, je me rappelle plus de son message, mais il fait un appel au salut. Et ma mère est vraiment foudroyée par le message de l'Évangile. Et il fait cet appel au salut, ma mère se lève, je me lève à côté d'elle, on se donne la main et on donne notre vie au Seigneur. Moi j'ai 7 ans, et ma mère donne sa vie au Seigneur également en même temps. Et ma mère, elle dit instantanément, Ben, j'ai Benjamin, parce qu'elle n'aime pas quand je dis Ben, parce qu'elle dit non, ton nom c'est Benjamin. Donc bon, Benjamin, Benjamin, instantanément, les écailles sont tombées de mes yeux. Et elle dit, j'ai retrouvé un amour pour ton père comme je n'avais même jamais ressenti avant. Et mes parents sont restés ensemble. Et je ne pense pas comme... Je ne peux même pas saisir, je pense, la chance que j'ai, parce que je suppose que vous connaissez des histoires où vous les avez peut-être même vécues personnellement, de personnes où vous êtes peut-être même divorcés, je ne sais pas ce qu'est votre histoire. Et moi, c'est à happy end, mais je sais aussi que malheureusement, il n'y a pas toujours des happy end. Et je ne mesure pas la grâce que j'ai que d'avoir eu des parents qui sont restés ensemble, honnêtement. Parce que moi, déjà, j'ai été visité par le Seigneur aussi à ce moment-là. Mais je disais à ma tante du Japon que je contacte régulièrement, et je lui disais, mais tu peux pas savoir la décision que tu as prise ce jour-là de proposer à ma mère de venir à ce camp-là, ce rassemblement-là, la différence et les bénédictions qui ont découlé d'une petite décision comme celle-là. Parce que moi, c'est une petite décision, c'est courageux quand même de témoigner de Jésus. Vous savez, puis des fois on n'ose pas trop, puis on ne sait pas les fruits que ça va apporter. Puis là, finalement, ça a quand même sauvé le couple de mes parents. Mais ça fait aussi que la foi est rentrée dans ma famille. La foi est rentrée dans ma famille, ce qui fait que moi, aujourd'hui, je me tiens devant vous. C'est aussi grâce à la décision de ma tante. Ce qui fait que mes enfants connaissent papy et mamie ensemble, c'est aussi grâce à la décision de ma tante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je les ai laissés à papy et mamie, c'est grâce également à la décision de ma tante. Ce qui fait que mes enfants sont élevés dans la foi chrétienne, c'est grâce aussi à la décision de ma tante. Ce qui fait que derrière, eux, peut-être, les enfants de leurs enfants seront dans la foi chrétienne. C'est aussi peut-être la décision de ma tante. Je ne sais pas jusqu'où il y a des bénéfices à ce qu'elle a fait. Un petit engagement, une petite décision parfois de témoigner. Et je voudrais vraiment vous encourager parce que parfois on ne mesure pas les bénéfices qu'il y a d'une petite décision. L'ennemi, parfois, il veut minimiser, vous savez, nos petits témoignages, les petites choses qu'on fait dans l'ombre. Mais vraiment, je veux vous encourager de la part du Seigneur. Il y a des bénéfices au-delà du visible, de ce que l'on peut faire dans l'ombre, des petites décisions d'encouragement, juste d'encourager quelqu'un parfois, juste de lui parler du Seigneur. Ça paraît une petite chose, mais il y a des grands bénéfices. Il y a même des bénéfices au-delà de ce que l'on peut voir, et même des choses que nos enfants, les enfants de nos enfants vont hériter. Il y a vraiment des bénéfices au-delà. Je veux vraiment vous encourager, peuple de Dieu, à être audacieux et à faire même et vous tenir fidèle dans les petites choses. Et moi, ce qui a motivé également ce livre-là, j'aimerais vous dire que depuis l'âge de mes 7 ans, je me suis levé, j'ai été visité par le Seigneur, puis il a rempli mon cœur, c'était juste magnifique. Mais la réalité, c'est que très rapidement, à l'âge de 7 ans, donc je donne ma vie au Seigneur. Après, ce n'était pas à un âge de raison, mais j'ai été quand même visité par le Seigneur. C'est pour ça que moi, je crois vraiment qu'il faut élever nos enfants dans la foi chrétienne, parce qu'il y a une empreinte qui était laissée dans mon cœur. Par contre, je l'ai abandonné, c'est vrai, pendant près de 20 ans. Et laissez-moi vous dire que pendant 20 ans, il s'en est passé des choses et que je n'ai pas fait que des choses qui étaient à la gloire de Dieu, loin de là, parce que je n'avais pas d'église locale. La réalité, on était assez loin de... La ville la plus proche était Blois à peu près. On n'y allait pas souvent. Et il m'a manqué un peu, vous savez, des repères dans la foi chrétienne, des amis, des amitiés chrétiennes. Moi, j'avais mon monde, j'avais mes amis à Villefranche-sur-Cher, à Romorantin, et c'est plutôt eux qui m'ont, c'est eux qui m'ont entraîné. On ne sait plus trop qui entraîne qui au bout d'un moment. C'est peut-être moi aussi qui les entraînais dans une mauvaise voie. Et moi, j'avais une vie qui était
dédié au plaisir, dans le sens de prendre plaisir dans les joies de cette vie-là. Je sortais beaucoup en boîte, beaucoup d'alcool, un peu de drogue, mais vous savez, festif. Mais pas plus, pas moins que malheureusement cette génération dans laquelle elle vit aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous donner un témoignage malheureusement extraordinaire d'un gars qui a été dans la profondeur de je ne sais quoi. C'est malheureusement ce dans quoi vivent beaucoup de nos jeunes et de nos ados. Okay, c'est une vie où il faut profiter. Mais je peux comprendre à la limite, parce que quand tu n'as pas l'espérance que nous avons nous, en fait, si tu crois qu'après la mort, il n'y a rien, bah c'est clair, autant profiter de cette vie. Parce que si derrière, il n'y a rien, bah autant profiter de cette vie, parce qu'après, ça s'arrête. Et moi, j'avais malheureusement, au bout d'un moment, quand j'ai abandonné Dieu, je n'avais plus cette espérance de ce Dieu qui déjà pouvait faire quelque chose pour ma vie ici-bas, mais qui avait cette espérance aussi pour l'après-vie. Et moi, j'avais quand même cette... Vous savez, comme je l'ai dit, j'ai été visité par le Seigneur, et Dieu avait fait une empreinte en moi. Et quand je dis que j'abandonnais Dieu, j'avais quand même cette marque qui était dans mon cœur, et qui faisait que j'arrivais, malgré tout, pas à me satisfaire de cette vie qui était remplie de beaucoup de fêtes. Il m'en fallait toujours plus. Au début, c'était on sort les samedis soirs. Puis après, bon, faut sortir les vendredis et les samedis. Puis au début, c'est on te fait gagner une conso. Puis au bout d'un moment, tu payes ton verre. Puis après, tu prends une bouteille. Puis après, c'est une bouteille avant, une pendant, une après. Vous savez, quand tu as le doigt dans l'engrenage, et quelques années plus tard, tu fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et tu as une vie qui est là pour aller au travail, qui est pour gagner de l'argent, pour tout dépenser le week-end, ou pour partir en voyage. Une vie qui était pour... Il faut que je me fasse le plus plaisir. C'est ça la vie. Mais j'arrivais le lundi matin, je me disais, c'est une vie qui tourne en rond quand même. Il n'y avait pas de sens à mon existence. Je me levais, j'allais au travail. Mon métier, qui était un métier qui était correct, mais je ne trouvais pas de passion. Je n'étais pas passionné par ce que je faisais. Je me disais, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Mais c'était la seule vie que je connaissais. Et moi, très honnêtement, je n'avais pas envie de l'Église. Je n'avais pas envie de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que pour moi, Dieu, c'était un Dieu anti-liberté. Pour moi, Dieu, c'était celui qui allait m'empêcher d'eux. C'était un Dieu qui allait m'empêcher de vivre, finalement. Après, je me disais, peut-être que je lui donnerais ma vie à 77 ans, peut-être. J'avais prévu de mourir à 77 ans, Michel, je te le dis. Moi, c'était mon plan, j'avais un plan. Je m'étais dit, ok, juste avant de mourir, je serai certainement sur mon lit de mort, comme ça. Je vois le petit tunnel, apparemment, il y a un petit tunnel avant de mourir. C'est comme ça, tu as la lumière blanche qui arrive. Puis là, je sens que je vais mourir. Seigneur, je te donne ma vie. Sauvé. Parce que Dieu, pour l'après-vie, ça m'intéressait d'être sauvé quand même pour l'éternité, ça m'intéressait. Mais je ne voyais pas en quoi Dieu allait me servir pour aujourd'hui. Sauf que les amis, j'étais à côté de la plaque. Ça, j'étais vraiment à côté de la plaque. Et c'est malheureusement par une rupture sentimentale que le salut est venu dans ma vie. C'est pour ça que ça s'appelle chrétien et amoureux. C'est parce que je vivais à l'époque avec une fille, puis on habitait ensemble. Et j'étais amoureux d'elle, ça se passait plutôt bien. J'avais un travail et je gagnais pas mal d'argent. Après, je ne gagnais pas des milliers d'euros non plus, mais c'était correct. Aux yeux du monde, tout le monde dirait il a une vie correcte. Mais tout d'un coup, tout s'est écroulé. Ma copine m'a quitté pour un ami à moi. Ça fait mal. Un ami qui était sur mon lieu de travail, donc je n'arrivais pas à voir leur amour naissant devant moi chaque jour, vous comprenez. Donc du coup, j'étais voir mon patron, je lui ai dit, écoute, non, là, je suis tombé en dépression. Je lui ai dit, je peux pas voir leur amour, s'il te plaît. Il faut que j'ai démissionné. Je suis rentré chez moi. Donc je suis pas rentré chez moi très longtemps parce que comme j'avais plus d'argent, je suis rentré surtout chez mes parents à 27 ans parce que j'ai abandonné mon logement. Et moi, qui pensais avoir beaucoup de choses, en fait, en un instant, j'ai tout perdu. J'avais plus de copine, j'avais plus de maison, j'avais plus d'argent, et j'avais surtout un trou immense à la place du cœur. Et là, ça fait 20 ans que ma mère, elle me voit un peu dégringoler, qu'elle essaie de m'inviter à l'église, certainement comme vous le faites avec vos enfants. Vous savez, des fois, on essaie de les attirer à l'église. Allez, viens, si, ça va te faire du bien. Si, allez, puis je te promets, après, on fera un bon McDo. T'es prêt à tout et n'importe quoi pour l'amener à l'église. Au bout d'un moment, tu sors tous les arguments de la terre. S'il te plaît, vas-y, je te donne de l'argent. Vas-y, viens à l'église, allez. Tu sais plus comment tu dois t'y prendre pour amener ton fils à l'église. Et certainement que ma mère, elle faisait la même chose avec moi. Des fois, j'y allais. Et je ne peux pas dire le contraire. Dieu m'a couru après pendant 20 ans. Il ne m'a jamais abandonné. Je me rappelle, de temps en temps, ma mère arrivait à m'amener à l'église. Et je me rappelle une fois dans une réunion chez les gens du voyage, parce que c'est là que nous, on allait régulièrement, c'était l'église la plus proche, Vie et Lumière. Et on va là-bas, il y a une dame qui se met à exploser en langue. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Elle se met à parler en langue fort, fort, fort. Puis d'un coup, elle crie fort, elle dit « Pourquoi tu attends ? Ta vie, elle peut commencer maintenant !» Et elle se met à pleurer. On sentait vraiment les sanglots de Dieu à travers sa voix. Les amis,
J'avais vraiment, je savais que cette parole était pour moi. J'étais à 2 mètres là. J'avais l'impression que toute la salle me regardait comme vous en cet instant. J'ai l'impression que c'est un peu gênant tout le monde. Je sais que c'est pour moi. Tu sais, quand tu sais que la parole elle est pour toi vraiment là. Et j'aimerais vous dire que à ce moment-là que j'ai plié les genoux, mais ça a demandé une rupture sentimentale pour que je plie le genou. Parce que la réalité c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'appelait à lui, mais je résistais. Mais malheureusement, c'est pas à travers une épreuve, mais c'est une belle histoire au final. Parce que dans ce moment-là où j'étais en dépression, là, je suis venu voir ma mère, je lui dis, quand c'est la prochaine réunion? Attends. Et puis là, elle regarde l'agenda, c'est pas grave. Je sais pas s'il y a une réunion. Au pire, on en organise une à la maison. Elle était prête à tout et n'importe quoi. Et finalement, il y avait une réunion chez les gens du voyage. Et là, ce soir-là, on y a été. Il n'y avait pas grand monde. Et je me rappelle plus du message, mais le pasteur a fait un appel au salut. Et j'étais tout au fond de l'église. Et puis j'ai levé ma main vers le ciel. Et c'était pas une prière magnifique, pour vous dire la vérité. J'ai dit, Seigneur, j'étais en larmes. Je dis, j'ai essayé par moi-même, essaye-toi. C'est genre une prière par dépit presque. C'est genre, de toute façon, tu peux pas faire pire que moi. Il y a mieux comme prière de repentance, hein, Michel, il y a mieux. Hein. Il y a mieux. C'est genre, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est bizarre comme prière un peu. Mais vous savez quoi? Cette simple prière, un peu mal formulée, Dieu l'a honorée. Hein. Ça a changé toute mon existence. Ça a changé toute mon existence. Le lendemain, j'étais un homme changé. Je ne dis pas que la dépression est partie en un instant, mais Dieu a consolé mon cœur. La réalité, c'est que tout d'un coup, je suis devenu passionné de lui. J'avais envie de dévorer la Bible. Avant, il aurait fallu me payer pour que je lise la Bible. Là, je dévorais la Bible intentionnellement. J'écoutais, je cherchais mes références musicales. C'était que des artistes, c'était la radio, c'était du rap, c'était plutôt de l'électro même. Et là, je ne savais pas quoi écouter. Je me rappelle que mon frère m'avait donné un CD que je n'avais jamais ouvert depuis des ans. C'était un gars qui s'appelait Dan Luyten. Dan Luyten. Je ne sais pas qui c'était ce gars-là. Et moi, j'aimais le CD comme ça et je me mettais à pleurer. C'était tellement beau. Je sais pas, Dieu avait réanimé mon cœur. Moi, j'étais un gars qui pleurait jamais. Puis tout d'un coup, je sentais des émotions nouvelles en moi. Enfin, si je pleurais là pour une dépression, mais pour des mots beaux, pour des nobles choses, je me mettais à avoir des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dieu a changé ma vie. Il m'a non seulement consolé, mais il m'a aussi sorti de mon milieu parce que j'étais à Villefranche-sur-Cher et j'avais pas beaucoup d'amis chrétiens. Et la réalité, c'est que je cherchais à tenir bon dans mon milieu en disant, je témoignais à mes copains que maintenant j'étais chrétien. Et puis eux, ils cherchaient toujours à m'amener en boîte de nuit. Je disais, non, je peux pas, maintenant je suis chrétien, je peux plus faire ça. J'ai résisté à peu près 2 semaines. Et au bout d'un moment, j'ai eu cette folle idée de dire, ok, moi aussi je vais aller en boîte de nuit, mais je vais convertir tout le monde en boîte de nuit. Très mauvaise idée, très très mauvaise idée. C'est la pire soirée de ma vie. J'ai fini encore plus minable que d'habitude. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que Dieu me sorte de ce milieu-là. Et mon frère, qui était à Angoulême, m'a proposé de venir habiter chez lui. Donc j'ai déménagé, j'ai dû me sortir de mon milieu, parce que pour être transformé à son image, il faut baigner dans un autre bain de temps en temps. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était avoir des amitiés chrétiennes. Ça me faisait peur un peu le monde chrétien, parce que pour moi, les chrétiens sont un peu coincés. Ça rigole pour un chrétien. J'avais des préjugés sur la vie chrétienne. Avoir des amis chrétiens, ça va être quoi? On va jouer au Scrabble toutes les soirées? Ça va être quoi? C'est genre, j'avais pas envie de ça. Et je me suis laissé guider. Et j'ai découvert que c'était des préjugés. J'ai découvert des vraies amitiés franches. On se marrait. Et c'est sûr qu'on ne faisait pas les mêmes choses. Mais j'ai découvert ce que c'est d'avoir des amitiés chrétiennes. Et à Angoulême, j'ai rencontré ma magnifique épouse. C'est là-bas que je me suis marié, que je me suis baptisé. Enfin, tout a commencé là-bas. Et Dieu a donné un sens à ma vie également. J'ai commencé à le servir. Il m'a dit... Et au début, c'est un chemin étrange, mais il m'a fait prendre le chemin de la vidéo. Parce que j'avais vraiment ça comme passion. J'étais passionné de vidéo à l'époque. Et je suis devenu réalisateur audiovisuel. Puis là, je vous passe tous les miracles que ça a demandé pour que je le sois. Et des miracles à l'ANPE, il peut en arriver. À l'ANPE à l'époque. C'est vrai que je m'aperçois que j'ai changé. Hein. J'ai vraiment quand même... Les cheveux blancs, là, c'est pas de la couleur que je me suis fait. Hein. C'est l'ANPE, ça vraiment, ça date. Au Pôle emploi de l'époque. Pôle emploi à l'époque. Et puis, c'est passé des miracles parce que la formation m'a été entièrement payée. Et la formation était à Bordeaux. Et c'est par le chemin de la vidéo que Dieu m'a fait cheminer finalement vers le pastorat, parce qu'à l'église Momentum, il faut comprendre que quand je suis arrivé à l'église Momentum, la première chose que j'ai fait, c'est de la vidéo. J'étais même le responsable de la vidéo à l'église Momentum. Et j'ai baigné dans un autre milieu, je me suis teinté, puis je commençais à sentir l'appel au fond de moi. Et au fur et à mesure des années, je suis devenu pasteur,
qui fait de la vidéo, puis pasteur et un peu de vidéo, puis pasteur tout court au bout d'un moment. Et c'est assez bizarre, les chemins de Dieu, ils sont étonnants. Et Dieu a changé ma vie. Il a donné un sens à mon existence. Il a vraiment radicalement changé ma vie. Et finalement, c'est pour ça que j'aime prêcher à la jeunesse, parce que je cherche Ben Giro souvent dans les rassemblements de jeunesse. J'aimerais me prêcher à moi-même, en fait. Je cherche Ben. J'aimerais dire, attends pas 20 ans. Moi, si c'était à refaire, j'aimerais tellement revenir à mes 7 ans et jamais l'abandonner ou lui lâcher la main. Parce que la réalité, c'est que j'ai perdu 20 ans. Puis certains diront, ouais, mais non, c'était certainement la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'était pas que je l'abandonne, concrètement. Par contre, il change le mal en bien. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, ça devient un témoignage pour sa gloire, ça c'est sûr. Ce que je vous témoigne, il va parler à des gens. Okay, ça, c'est une transformation du mal en bien. Mais son plan n'était pas que je l'abandonne. Et moi, je crois que ma vie, parce que la vie avec Dieu, elle est passionnante. Moi, je crois que ma vie, elle aurait pu commencer plus tôt. Et je ne sais pas, certains peut-être dans ce lieu, vous tardez, vous attendez, et vous dites, ouais, mais si je prends cette décision, ça va surtout être beaucoup de contraintes, ça va être des lois que Dieu va m'imposer. Non, c'est la liberté. La vie en Dieu, c'est la liberté. Moi, la vérité, je pensais que la liberté, je l'avais avant. En fait, la liberté, je l'ai connue à 27 ans. Je l'ai vraiment connue à 27 ans. Et c'est une vie... Et en fait, la course, ça peut commencer maintenant. Et je ne sais pas à quelle décision tu dois prendre pour que la course, elle commence. Mais fais confiance à Dieu. Fais vraiment confiance à Dieu. Et ce n'est pas que donner sa vie à Dieu. C'est peut-être lui donner une partie de ta vie. C'est parce que là, je parle de donner... Il y a certainement beaucoup dans cette salle. Vous avez donné votre vie à Dieu. Certainement, peut-être certains non. On fera peut-être un appel tout à l'heure au salut. Mais la réalité, c'est que certains, vous avez peut-être donné votre vie à Dieu, mais il y a une partie de votre vie que vous n'avez pas donnée à Dieu. Je veux dire de la même manière. Donne cette partie à Dieu, parce que dans ce domaine-là, la course, elle peut commencer également. Et tu vas voir que dans ce domaine-là, Dieu va honorer, et Dieu ne va pas être juste un empêcheur d'eux, mais il y a une liberté à aller chercher à travers tout ça. Ce cheminement sur cette terre est un cheminement de liberté, les amis. Moi, je crois... Je n'ai toujours pas commencé mon message, Michel. Ça va être très, très compliqué. Non, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. La réalité, c'est que moi, je crois, j'ai une théorie. Je vous propose ma théorie. Le cheminement sur cette terre, c'est un retour à la liberté qu'on a perdue et une liberté qu'on va retrouver un jour. C'est-à-dire qu'on était parfaitement libre au Jardin d'Éden. On était libre d'être dans sa présence, libre dans la communication avec Dieu. On entendait la voix de Dieu parfaitement, ça devait être magnifique. On pouvait voir Dieu, c'était genre, on était dans sa présence, on était libre. Il n'y avait pas le regard des autres qui est gênant. Parce que le regard des autres, il est gênant, il ne nous rend pas libres en fait. Ou le regard sur soi aussi, parfois, qui est gênant. Vraiment une liberté de savoir qui on est. Le Jardin d'Éden, c'était la liberté. Ils étaient même nus et ils n'en avaient pas honte. C'était la liberté totale. Cette liberté, on l'a perdue. Aujourd'hui, le regard des autres, il nous gêne. Aujourd'hui, on n'est pas nus. On est d'accord, et c'est bien de ne pas être nu, d'ailleurs, c'est une bonne idée. La réalité, on n'est plus libre comme à l'époque. Et la communication avec Dieu, vous savez, il y a des interférences. Je ne sais pas, toi, Michel, tu as une ligne directe avec le Seigneur, mais moi, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que la voix de Dieu, des fois, je l'entends, mais des fois, je peine à l'apercevoir, moi aussi, en tant que pasteur. En fait, la communication, on a perdu cet instinct et cette liberté de le communiquer avec lui librement. Mais la bonne nouvelle, c'est que par le Saint-Esprit, sa venue, ce royaume est maintenant accessible. En fait, sur cette terre, nous pouvons commencer à retrouver cette liberté que nous allons retrouver pleinement au paradis après. Mais par la liberté totale avant, la liberté totale après. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cette terre, on peut commencer à goûter les prémices d'un retour de cette vie de liberté. C'est pour ça que la vie en Dieu, c'est un cheminement de liberté. Ça va, vous adhérez à ma théorie? C'est pas une théorie, c'est la parole de Dieu, hein, les amis. Je ne suis pas en train de dire que c'est une théorie personnelle. Et la réalité, c'est que pour vivre cette liberté, et enfin je rentre dans mon message, parfois pour vivre cette liberté, il faut parfois délaisser ce qui est derrière pour pouvoir continuer d'aller de l'avant. Parce que parfois on se croit libre, mais on ne l'est pas vraiment de choses qu'on a... vous savez qu'on traîne pendant des années comme des boulets, et au bout d'un moment, on ne les sent même plus. Il y a un phénomène, en biologie qui s'appelle ce qu'on appelle le noise blending, notamment. C'est que par exemple, je l'illustre, parfois, vous savez, quand on rentre dans un lieu, on sent une mauvaise odeur. Okay, on rentre dans un logement qui n'a pas été aéré depuis un moment, tu sens une mauvaise odeur. Mais au bout d'un moment, à force d'être dans ce lieu, par exemple, tu vas y habiter une semaine, au bout d'un moment, tu ne vas plus sentir la mauvaise odeur. Okay, ça s'appelle le noise blending, c'est qu'en fait, ton cerveau, c'est un système d'appropriation par rapport au cerveau. Et le cerveau envoie l'information comme quoi cette odeur, finalement, appartient à ton environnement, donc il ne te le fait plus remarquer.
C'est pour ça que tu ne remarques plus cette odeur. En fait, ton cerveau te dit, cette odeur-là, finalement, comme elle appartient à ton environnement. C'est le même système, vous savez, c'est le même phénomène que, par exemple, quand tu mets une bague ou une boucle d'oreille. J'ai eu une boucle d'oreille aussi, une fois par une époque, je me suis dit, ok, mais c'est gênant. Au début, tu te dis, je vais toujours la sentir, ou cette bague, elle ne me gêne pas, Pauline. Mais au début, c'était un peu gênant, cet objet qui n'appartient pas à ton corps. On est d'accord? Mais au bout d'un moment, on est d'accord qu'on l'oublie. Parce que notre corps nous dit, ceci, c'est comme s'il faisait partie de ton corps. Et bien de la même manière, parfois il y a des souffrances, parfois il y a des boulets que l'on traîne depuis des années, ils ne te gênent plus. Parce que le diable arrive à te faire croire que ça, tu ne pourras jamais t'en débarrasser et que ça, c'est ton identité. Sauf que Dieu veut réveiller parfois la douleur pour dire « Hé, ça ne t'appartient pas, il faut que tu t'en débarrasses. » Parce que tu n'es pas libre. En fait, tu traînes un boulet, tu t'en appartiens même plus compte, tu t'en rends même plus compte. Je me rappelle une fois, je discutais avec une jeune dans mon bureau. Elle me disait, Ben, en fait, là, pendant qu'on est en train de parler, Dieu est en train de me révéler que pendant des années, j'ai traîné des boulets et que je me rendais même plus compte que je marchais avec. Mais là, elle se mettait à pleurer. Elle dit, là, la douleur, elle est vive. Je sens que Dieu réveille cette douleur-là, mais c'est pour que j'ai envie de m'en débarrasser. Et peut-être que ce matin, Dieu va faire couler quelques larmes, mais elles sont nécessaires pour que ce que toi, tu ne cherches plus à te débarrasser, maintenant, Dieu va dire maintenant, c'est le moment de t'en débarrasser. Parce qu'on est appelé à être libre sur cette terre, et il y a un combat qui est à mener, mais il faut se rendre compte qu'on a un boulet au pied. J'étais à Bruxelles il y a quelques mois. On a je ne sais pas si vous le savez, on a un campus Momentum à Bruxelles depuis maintenant plus d'1 an. Et j'ai été prêcher là-bas plusieurs fois, et il m'est arrivé quelque chose. À la gare, à Bruxelles, je me suis fait voler mes affaires. J'avais un sac à dos, et là, on était là en train de discuter avec celle qui nous accueille là-bas. Et on discutait pendant 1 heure, et à la fin de la discussion, il n'y avait plus mon sac à dos, mais sauf que c'est le sac à dos avec toutes mes affaires pour le week-end. Ma tablette, j'avais plus rien pour prêcher, j'avais plus d'habits pour prêcher le lendemain. Le lendemain, je prêchais en short, en polo, avec le déodorant de Sephora sous les bras. C'était... Les gens de Bruxelles, ils se sont dit, lui, il est en vacances ici. Ça va, il est cool, lui, le pasteur. Et la réalité, c'est que quand tu te fais voler des affaires comme ça, tout de suite, tu analyses ce qu'il y avait dans le sac. Tu analyses ce qu'il y avait dans le sac, et dans le sac, il y avait plein de choses qui étaient importantes. Il y avait ma tablette, il y avait des choses quand même qui avaient de la valeur. Mais bizarrement, dans ce sac-là, il y avait aussi des choses qui avaient de la valeur sentimentale. Il y avait un jean, un magnifique jean. Ah, j'avais peiné à trouver ce jean-là. Vous savez, c'est dur de trouver des jeans qui vous sont à notre taille parfois. On est d'accord? Et ce jean-là, je l'aimais tellement, il m'allait bien. Vraiment, j'avais ce jean, je me sentais un mec bien. Vraiment, vous savez, je l'aurais aujourd'hui, vous diriez, ce mec est vraiment un mec cool. Vraiment, vous diriez ça. Vraiment, j'avais un magnifique jean. Et je l'ai perdu. Et ça me faisait vraiment beaucoup de mal. Et je me dis, c'est quand même... D'ailleurs, c'est un exercice assez intéressant. Vous pouvez faire ça chez vous, un petit exercice. Vous perdez des objets et puis après, vous vous dites la valeur qu'il y avait à l'intérieur. Non, ne le faites pas. C'est pas la peine. On n'est pas obligé d'en arriver là pour voir la valeur que les choses ont dans nos vies. Mais vous savez quoi? On a été voir la police. Et la police nous a dit une chose. Elle nous a dit, écoutez, regardez autour de la gare. Parce que souvent, les gens ne ramènent pas le sac à dos ou les affaires chez eux. En fait, souvent, ils vont en dehors de la gare, ils prennent ce qui a de la valeur et après, ils jettent le reste. Et là, pendant des heures, on regarde autour de la gare. Et puis moi, je cherchais mon sac à dos partout parce que je pensais vraiment que quelqu'un l'avait jeté à quelques centaines de mètres. Et là, je tourne et rien ne se passe. Les heures passent, la nuit tombe. Et au bout d'un moment, ce qui a été le plus difficile pour moi, vous savez quoi? C'est d'abandonner les recherches. Le plus dur pour moi, c'est de me dire, OK, il faut que j'abandonne ces affaires, la valeur qui est à l'intérieur, parce que le lendemain, j'avais une vie à vivre, j'avais un message à proclamer, il y avait la liberté qui devait être proclamée, il y avait le message de l'évangile qui devait être proclamé. Et la vérité, ce qui a été difficile pour moi, c'est d'abandonner ce qui est derrière pour aller de l'avant. Et certains, ce matin, Dieu vous appelle à aller de l'avant. Et pour ça, Dieu veut tourner vos regards vers l'avant, parce que vous êtes sans cesse à regarder à ce qu'on vous a fait, à ce qu'on vous a volé, à ce qui a été douleur dans vos vies. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut vous libérer de ce qui est passé, parce qu'il y a une vie devant. Et la vie avec Dieu, c'est une vie de liberté. Amen. Juste pour que je vous donne le contexte rapidement. Ézéchiel est un prophète. Alors, au début, en tout cas, c'est un prophète. Il était appelé surtout à être un prêtre à la base. Il aurait dû être le prêtre en Israël. Mais on va voir, c'est le moment où Dieu va l'inviter à devenir un prophète.
Mais à la base, il faut comprendre quelque chose. Ézéchiel, au moment où on voit cette histoire d'Ézéchiel arriver au moment de la déportation d'Israël, au moment où vous connaissez la déportation en Babylone, et le peuple, à cause de fautes morales, est déporté. Et il ne déportait pas tout le peuple, il déportait une partie du peuple, une élite, des gens qui étaient des savants, des gens qui étaient des dirigeants, pour que le peuple se retrouve isolé, ceux qui restaient, et le reste est déporté. Et les prêtres aussi notamment, et c'est pour ça qu'Ézéchiel est déporté. Lui, ce n'est pas à cause de sa faute à lui, c'est à cause de la faute du peuple. Donc c'est une injustice pour lui. Et regardez ce qui est écrit dans la Bible, c'est là que Dieu va parler à Ézéchiel. Et Ézéchiel s'attend à ce que Dieu lui parle de la situation. Okay ? Regardez ce qu'il est écrit. Ézéchiel, chapitre 1 et verset 1. « Le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du canal de Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord, qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré de clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. Et son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leurs aspects, ils ressemblaient à des hommes. Un peu plus loin est écrit, en les observant, je vis à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les roues offraient l'aspect scintillant d'une pierre précieuse. Elles étaient toutes semblables et paraissaient construites de toute manière qu'elles s'imbriquaient les unes dans les autres. Elles pouvaient se déplacer dans les 4 directions sans avoir à pivoter. Amen. Souvent, quand on regarde ce texte, la vérité, vous vous dites « Ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre avec ça ?» La vision, vous savez, elle est compliquée en vrai. On pourrait passer des heures à disséquer cette vision. Et c'est souvent le genre de texte que l'on lit dans Ézéchiel et on tourne un peu vite les pages en se disant « Oula, je ne dois pas être assez spirituel pour comprendre ce qui est écrit là, parce que la vision, elle est compliquée. Dieu, on voit une espèce de chariot avec des êtres vivants. Et puis tout d'un coup, ces êtres vivants, il y a des roues. C'est vraiment un truc compliqué, on est d'accord ? Avouez-le, qui souvent accélère dans ce genre de passage ? Non, je ne vais pas vous faire lever la main, je ne vais pas faire le main. Mais la réalité, c'est que c'est des passages compliqués, d'accord ? Et en plus de ça, ça continue. Ézéchiel chapitre 2, verset 8. « Et toi, fils d'homme » Donc là, tout d'un coup, Dieu parle à Ézéchiel. « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Celui qui me parlait me dit, fils d'homme, mange ce qui était présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » Dieu parle à Ézéchiel, il se révèle à lui. Et vraiment, si on cherche à trop rentrer dans les détails de la vision, ça pourrait prendre des mois. Parce que cette vision, elle est tellement plus que ce que je vais vous proposer ce matin, elle est tellement complète. Dans les détails, certainement, il y a des choses à aller chercher. Et on pourrait même se perdre à vouloir à tout prix décortiquer cette vision qui est proposée à Ézéchiel. Mais très rapidement, ce que moi j'ai observé, que Dieu m'a révélé, qui est quelque chose de fondamental pour nous, c'est qu'avant de te parler de ton problème, parce que là, Ézéchiel s'attend à ce que Dieu parle de son problème, mais aussi du problème du peuple. Quand c'est que tu vas intervenir ? Tu vas faire quoi ? Alors du coup, on était porté, oui, on a été mauvais, oui, on n'a pas été correct, le peuple n'a pas été correct, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Ézéchiel s'attend à ce que Dieu réponde à son problème. Mais la première chose que Dieu veut faire, et ce qu'il fait à Ézéchiel, c'est qu'avant de te parler de ton problème, Dieu veut te parler de ton identité. En fait, la réalité, c'est que Dieu, avant de parler du problème, il va se révéler, et il va révéler à Ézéchiel qui il est. En fait, dans le désert, dans les moments de difficulté de nos vies, nous, on voudrait que Dieu nous sorte, on voudrait que Dieu nous montre l'avenir, on voudrait toujours regarder de l'avant en disant « Parle-moi de ce qui va arriver, parle-moi de ce qui va arriver. » Et Dieu dit « Attends, moi je veux me révéler à toi d'abord. Je veux me révéler à toi et je veux aussi que tu découvres qui tu es. » Parce que la réalité, il y a aussi un rapport entre le fait de découvrir qui on est et l'avenir. Des fois, on restreint un peu trop Dieu à un être qui va nous annoncer le futur. Vous savez, comme si on allait voir un voyant. On va toujours voir, on prie toujours Dieu, montre-moi ce qui va m'arriver, dis-moi ce qui va se passer, révèle-moi des choses de l'avenir. Mais Dieu n'est pas, on ne consulte pas un voyant quand on consulte Dieu. On consulte un être, on consulte notre Dieu qui veut se révéler dans toutes les facettes de qui il est. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. En fait, Ézéchiel, il faut comprendre quelque chose, il a accès à une partie de la vision de la personne de Dieu que personne n'avait vue jusqu'ici. En fait, ce qui est décrit, c'est que
on voit le trône, on voit qu'il y a comme un trône qui est établi, puis on voit qu'il y a des êtres vivants, et on voit qu'il y a un être qui siège. On comprend très rapidement, surtout avec les ailes et les chérubins, on comprend très rapidement qu'on parle du tabernacle, qu'on parle de la présence de Dieu, qui était limitée à un endroit, au temple, ou à un objet que l'on devait déplacer, une boîte que l'on devait déplacer, un tabernacle. Et la réalité, la réalité, c'est que Dieu dit, et c'est ça qui est intéressant dans le texte, je mets des roues à cette présence-là, à ce trône-là. Et ça, c'est nouveau. Vous savez pourquoi ? Parce que jusqu'ici, la présence de Dieu, elle était pas mobile, elle était immobile. Il fallait la déplacer, ou alors elle était limitée à un temple. Mais là, Dieu annonce quelque chose de nouveau à Ézéchiel, que personne, qu'aucun autre prophète, qu'aucun autre homme n'avait vu jusqu'ici. C'est que tout d'un coup, la présence de Dieu va devenir mobile, elle va se déplacer. Elle va se déplacer non pas pour fuir le temple qui va être détruit, pour fuir le péché. Non, pour suivre ceux qui ont été déportés. Pour suivre chacun, même s'ils sont sales, même s'ils sont responsables de leur déportation, Dieu dira, je vais vous suivre partout où vous serez, je serai un sanctuaire pour vous partout où vous irez, même si c'est votre faute. Waouh, quelle révélation! Une partie de la révélation. Nous, ça nous paraît normal. Aujourd'hui, nous, on sait qu'on a le Saint-Esprit et quelque part, partout où on va, on a le Saint-Esprit. Eux, à l'époque, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et dans cette période-là, Dieu donne accès à Ézéchiel de quelque chose de totalement nouveau. La présence de Dieu va devenir mobile. Et la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que notre péché ne nous sépare pas de la présence de Dieu. Et quand on pêche, quand on se sent sale, nous on pourrait se dire Dieu doit s'écarter. Dieu doit mettre des roues à sa présence pour fuir loin de moi, parce que certainement qu'il ne tolère pas dans quoi je suis tombé. Dieu dit non, je mets des roues à ma présence pour te poursuivre. Parce que quand tu te sens sale, certainement que toi tu me tournes le dos, mais moi je mets des roues à ma présence pour te courir après, pour être après toi, pour te tendre la main à nouveau. C'est tellement magnifique la grâce de Dieu. Et Dieu va plus loin. Dieu va plus loin, il se révèle à Ézéchiel, mais il va plus loin encore. Il révèle à Ézéchiel qui il est. Parce que Ézéchiel, il faut comprendre que, comme je vous disais tout à l'heure, lui, il a un sentiment d'injustice. On parle de l'âge de 30 ans. Au début du texte, c'est en fait à l'âge où il aurait dû devenir prêtre. Il aurait dû rentrer en fonction. Et en fait, sa vie est à l'arrêt à cause d'une injustice. Et Dieu dit, mais ce n'est pas les conditions qui vont limiter ce que je peux faire avec toi. Ce n'est pas ton environnement actuel, ce n'est pas ta douleur actuelle, ce n'est pas ce que tu vis actuellement qui conditionne ce que je peux faire avec toi. Il dit, jusqu'ici, tu aurais dû être un prêtre, certes, mais moi, je vais faire de toi un prophète. Je vais faire de toi l'écho de ma voix. Waouh! Le plan de Dieu ne s'est pas arrêté malgré les circonstances. Amen. Et la réalité, moi, je pense que ça a un rapport avec la situation quand même. Parce que quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu se révèle à toi et qu'il te dit qui tu es, tu vas également comprendre ce que tu es appelé à accomplir. Vous savez, on est toujours en train de questionner Dieu en disant « Dis-moi ce que je dois accomplir, dis-moi ce que je dois faire, et dis-moi ce que je dois aller, droite, gauche, dis-moi est-ce que je dois aller dans cette situation ?» Moi, je crois qu'au début, Dieu est très dirigiste. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on est des enfants. Parce que Dieu nous dit « Ok, droite, gauche », et qu'on a besoin de comprendre là où on doit aller et qu'on ne sait pas faire des choix par nous-mêmes. Mais au bout d'un moment, par son esprit, Dieu te transforme à son image et te rend capable de faire des bons choix. Et plus tu découvres qui tu es, plus tu sais ce que tu dois accomplir. Si Dieu me révèle que je suis l'homme le plus rapide du monde, il n'a pas besoin de me dire que je dois faire le 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire ? La réalité, c'est que plus je comprends ce que Dieu a créé, plus derrière, je suis apte à prendre de bonnes décisions. C'est pour ça qu'il faut peut-être parfois cesser de juste demander à Dieu « Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais demander à Dieu « Qui je suis ? Montre-moi qui je suis. Montre-moi qui tu es et qui je suis. » Et ce matin, je veux le croire, on va prendre un temps de prière tout à l'heure, et Dieu ne va pas forcément te parler de ton problème ou de ton avenir, mais il veut te parler de toi. Et il veut te parler de lui. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Ça va, je vous endors pas trop ? Je regarde l'heure dans le coin de l'œil. La réalité, c'est que vous savez comment on découvre qui on est ? Je crois que les épreuves révèlent vraiment qui nous sommes vraiment. Parce qu'il n'y a que dans l'épreuve, parfois, que les choses sont vraiment révélées, malheureusement. J'aimerais vous proposer d'autres choses ce matin. J'aimerais vous dire que c'est, je sais pas, dans les moments joyeux, c'est en allant à Disneyland qu'on révèle vraiment qui on est. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de tel que l'épreuve pour révéler vraiment qui on est. Et c'est pour ça qu'Ézéchiel, d'ailleurs, il y a une révélation personnelle dans un moment douloureux de sa vie. Parce que c'est des conditions favorables pour que Dieu parle. Parce que tout d'un coup, quand tu es dans un moment de détresse ou que tu es dans la souffrance,
Tu es très attentif à ce que Dieu va dire. Souvent, en tout cas. Donc, dans ce moment de détresse-là, Ézéchiel va vraiment tendre l'oreille, il va avoir une révélation comme jamais avant. Et il m'est arrivé une petite histoire qui va vraiment illustrer mon propos. On était dans les Pyrénées il y a 2 ans de cela maintenant, ou non, c'était l'été dernier je crois. Vous savez, nous avec Pauline, on aime bien aller en montagne. Aujourd'hui, on a des enfants, on peut pas faire de grandes randonnées, mais on aime bien quand même aller manger auprès des petits torrents, à côté des vaches, puis les marmottes qui courent un peu plus loin, comme ça en pique-nique. Certainement qu'il y a des gens, vous aimez faire ça également. Et on avait fait ça, on avait fait une petite randonnée, et puis on avait été se placer au milieu. Nous, on aime bien être un petit peu loin, se mettre un peu à l'écart, vraiment, l'impression de profiter de la nature tout seul. Et puis on avait fini le repas, et puis là, le moment de repartir. Et au moment de repartir, vous savez, moi, j'aime pas utiliser les sentiers que tout le monde utilise. Moi, je suis un homme, je suis un aventurier, je vais emprunter les voies que personne n'utilise. Okay, et là, j'emmène ma famille avec moi, je dis, OK, on va repartir. Puis tout le monde dit, ben, il est là le sentier. Non, moi, je marchais sur les rochers, littéralement. Tu sais, j'aime bien, en plein milieu de la rivière, comme ça, je marchais de rocher au rocher. Et puis tout le monde me suivait. Mais là, quand ta petite de 3 ans commence à devoir escalader les rochers, tu comprends que c'est pas trop adapté à sa situation. Okay, donc, au bout d'un moment, je la prends dans mes bras et je la porte littéralement, mais je reste dans mon idée que c'est une bonne idée. On est dans l'aventure, c'est génial, au milieu de la rivière. Il y a beaucoup d'eau, mais c'est pas grave, je me sens fort, je sens que je suis capable de faire ça. Sauf qu'au bout d'un moment, la catastrophe est arrivée, c'est-à-dire que je me prends les pieds dans les rochers, et là, la scène, là, elle se passe au ralenti, mais c'est un drame qui est en train d'arriver. En vrai, je chute vers l'avant comme ça, et si rien ne se passe, je vais écraser ma fille littéralement sur le rocher, et on va tous les deux glisser dans la rivière et être emportés. Et là, j'ai un instinct de survie, je sais pas ce qui se passe. Et en un geste comme ça, en descendant comme ça, j'arrive à poser ma fille sur le rocher. Je vous le fais bien. Hein. Et là, je la laisse comme ça. Et après, je me mets en boule pour amortir le choc. Et je suis dans l'eau. Et en un instant, je pousse sur mes bras. Et je remonte sur le rocher. Si. C'est mon fils qui a raconté cette scène, parce que j'ai croisé le regard de mon fils, il a fait « Waouh !» C'est lui. Il m'a dit « Papa, t'es un Avenger !» Il m'a dit « Mais il m'a dit, toi et moi, on est parce que lui il se croit pour un Avenger. Donc il m'a dit, ouais, on est dans la même équipe. Toi et moi, on est dans la même équipe. C'est lui qui m'a dit il dit, papa, t'as fait 3 mouvements en un mouvement. C'est incroyable. J'ai vu l'admiration dans ses yeux. C'était incroyable. Et là, on repart. J'étais un peu trempé, mais et je m'étais explosé un peu les poignets. J'ai toujours une cicatrice ici. J'avais mal au genou, le genou gonflé. Et là, comme ça, je redescends de la montagne. J'avais mal. Comme ça, ma famille. Bon là, finalement, on a repris le sentier que tout le monde emprunte. Hein. Finalement, j'ai un peu changé d'avis et on y a été quand même. Tu vois. J'ai là comme ça. Bon, ok, on va le prendre là. Et puis je boite comme ça. J'ai mal. Mais dans ma tête, je me disais, c'était quand même bien. Si c'était à refaire, je l'aurais refait quand même. Parce que pour gagner l'admiration de mon fils, je suis prêt à une petite chute comme ça, quoi, si c'était à refaire. Et la pensée est la suivante. Vous savez que parfois, on aurait envie que les gens nous regardent avec admiration. Des fois, on aimerait bien ça quand même. On aimerait bien que les gens aient les yeux qui brillent et se disent « Oh, ce gars, c'est un Avenger, c'est clair, un Avenger de la foi, il est incroyable, il est... Wouh !» Mais on n'est pas prêt à vivre les difficultés qui vont avec, la vérité. Hein. On n'est pas prêt à vivre les moments d'intensité qui vont avec le fait que les gens vont avoir les yeux qui brillent. Parfois, quand je dis qu'ils brillent, c'est qu'ils vont voir les fruits positifs de ce qui émane d'une vie. Mais les amis, et ça c'est la mauvaise nouvelle en tout cas, mais pour vivre le sommet, ton chemin passe par la vallée. Et la suite, pour Ézéchiel, ça passait par la vallée. C'est moins cool hein, ce point-là. Je voulais bien amener, mais il est un peu plus douloureux. Et pourtant, il est nécessaire. La réalité, c'est que la suite, pour Ézéchiel, s'il voulait être le prophète que Dieu avait annoncé, s'il voulait pouvoir annoncer au peuple ce qui devait être annoncé, Dieu lui dit maintenant, va dans la vallée. Et la vallée, on sait dans la parole de Dieu, ce n'est pas les endroits les plus glorieux. C'est les endroits d'isolement, c'est les endroits où tu te sens seul, c'est les endroits où l'aridité prend place. Et Dieu lui dit, va dans la vallée. Ézéchiel chapitre 3 et verset 22, la main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu. Et il me dit, lève-toi, sors vers la vallée. Et là, je te parlerai. Je me levai donc, je sortis dans la vallée. Voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal de Kébar. Ézéchiel est envoyé dans la vallée, mais Ézéchiel verra la gloire de Dieu dans la vallée. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, la vallée, c'est un lieu d'isolement. Parfois, c'est les déserts dans nos vies, mais Dieu se tient dans les déserts. Dieu se tient dans la vallée. La gloire de Dieu se tient dans la vallée. Et vous savez, la vallée ici,
c'est un lieu physique, parce que Dieu lui demande vraiment d'aller dans une vallée physiquement, mais aussi une vallée spirituelle, un désert spirituel. Parce qu'il faut comprendre que Ézéchiel était appelé à être un prêtre, et les prêtres étaient aimés du peuple, souvent. En tout cas, par la plupart du peuple, c'était plutôt un regard positif qui était porté sur eux, mais les prophètes, pas du tout. Les prophètes étaient souvent ils n'étaient pas aimés parce qu'ils annonçaient des choses qui allaient être douloureuses. Et en fait, quand Ézéchiel va dans la vallée, il se confronte également à son changement de statut. Il y a des larmes qui doivent couler parce qu'avant, il était destiné à être un homme qui allait être adoré dans le sens où aimé, applaudi. Mais là, tout d'un coup, il sait très bien qu'il va devenir, par sa fonction, l'écho de la voix de Dieu, mais que ça va changer également le regard que les gens vont poser sur lui. Il se confronte à quelque chose qui est douloureux. Et dans nos vies, les amis, j'aimerais vous le dire, c'est qu'on ne peut pas vivre les sommets. Quand je dis les sommets, c'est, vous savez, cette saison d'après. Des fois, on soupire après la saison d'après. Mais pour vivre la saison d'après, pour vivre la suite, pour sortir parfois de notre situation douloureuse, il faut se confronter à la vallée. Il faut se confronter, il faut qu'il y ait des larmes qui doivent couler parfois. Vous savez, vous connaissez peut-être le processus de deuil. Le processus de deuil, c'est, vous savez, c'est pas toujours que la perte de quelqu'un. Le deuil, c'est la perte de quelqu'un. Mais on parle souvent de processus de deuil aussi quand il y a un changement de situation douloureux. Par exemple, il y a la perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi la perte d'un emploi. Ça peut être aussi une maladie qui prend place. Ça peut être aussi une famille. Dans une famille, il y a tout d'un coup une tension qui prend place. Et puis il y a une famille qui se déchire. Et puis tu sais, la situation, elle était apaisée avant. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est brisé. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Et on veut tout de suite être à la saison d'après. Et puis la tendance qu'on a très humaine, c'est vouloir nier cette saison-là et dire « Ok, non, c'est pas grave, on va vite aller là. » Et puis tout ça n'est pas arrivé. C'est faire du déni, par exemple. Et on veut tout de suite être à la saison, comme si on pouvait passer par-dessus. Mais ça, on ne règle jamais les problèmes en niant les problèmes. Il faut descendre dans le problème. Il faut accepter que ça fait mal. Et c'est souvent ce que nous, on fait. Par exemple, on fait des rendez-vous à l'Église Momentum, on fait des rendez-vous de relation d'aide. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne descendent pas dans la vallée et qui va, par exemple, nous les hommes, on est forts pour non, je vais pas pleurer. Non, je vais pas montrer que ça me fait de la peine. Non, je vais tenir bon. Et cet événement, c'est pas grave, il est derrière moi. Et puis je vais passer par-dessus. Mais sauf que tu t'aperçois que les gens traînent cette histoire-là parce qu'ils ne l'ont pas réglée. Parfois, Dieu révèle la douleur parce que sinon on traîne des choses qui ont été dysfonctionnelles, des douleurs, des abus, des personnes qui vous ont fait du mal. Peut-être vous avez fait du mal à des personnes parce qu'on ne se confronte pas à ça et qu'on nie les faits. On va dire ça n'existe pas et je ne me confronte pas à ça. Sauf que 20 ans, 10 ans, 30 ans plus tard parfois, tu es toujours avec un petit quelque chose qui te rattache à ça. Tu ne t'es pas libéré de ça. Les amis, ce matin, peut-être que Dieu va te révéler ça, mais parce que tu as besoin de descendre dans la vallée. Il y a des choses, il y a des larmes peut-être qui doivent couler, mais parce que le but de Dieu, c'est la liberté. Il ne veut pas te faire mal, je l'ai introduit de cette manière-là. Dieu veut te libérer de ton passé. Dieu est un Dieu de libération. Dieu est un Dieu de restauration. Et il n'y a pas de choses trop sombres que tu aies faites ou qu'on t'ait faites. Il n'y a pas de douleur trop sombre, trop dure que tu aies subie par le passé que Dieu ne puisse te libérer. Je le crois vraiment. Dieu est un Dieu de restauration, un Dieu de consolation. Et la réalité, c'est qu'il veut faire cette œuvre-là ce matin pour toi. Ça va peut-être être un processus, ce n'est pas toujours instantané, mais ça va peut-être demander d'accepter que c'est vraiment arrivé. D'aller peut-être en parler à Michel, de peut-être aller en parler à quelqu'un, de dire « Ouais, il faut que je t'avoue quelque chose, ça m'est vraiment arrivé ça. » Parce que tant que tu nies, c'est collé à toi. Mais quand tu parles, ça sort de toi et tu en es libéré. La réalité, c'est que parfois, il faut descendre dans la vallée. La réalité, c'est que dans la vallée, j'ai noté ça comme ça, la clé qui te mène vers ta destinée, vers l'avant, vers la situation, passe par la vallée. Et ce qui est révélé à Ézéchiel, finalement, et je terminerai avec ça, peut-être les musiciens vont venir me rejoindre pour qu'on puisse vraiment passer par un temps de prière, c'est que ce qui est proposé à Ézéchiel dans la vallée, finalement, la clé de tout ça, la clé pour te sortir de ton problème, la clé pour Ézéchiel, ce qu'il devait annoncer au peuple, ce qui était pour lui, mais aussi pour le peuple, pour que enfin la situation soit rétablie pour le peuple d'Israël, c'est quelque chose qui n'était pas nouveau au final. Dans la vallée, vous savez qu'on est dans la présence de Dieu, on veut toujours que Dieu nous révèle des choses nouvelles. On veut dire, mais montre-moi quelque chose de nouveau. Montre-moi, je veux aller dans la présence de Dieu, puis je veux que tu me donnes une clé nouvelle. Tu sais, certainement que ce matin, vous attendez à des clés que vous n'avez jamais entendues. Certainement, vous dites, le prédicateur, ce matin, j'espère qu'il va me dire quelque chose que je n'avais jamais entendu. Mais la réalité, les amis, la parole de Dieu, en fait, on ne peut rien enlever, rien retrancher.
et on ne peut pas rajouter quelque chose de nouveau. Nous, ça, c'est un truc de pasteur, on veut toujours raconter quelque chose que jamais personne n'a raconté. Mais ce n'est pas une très bonne idée non plus, de trouver un angle, peut-être trouver un angle, une façon de regarder qui est différente. Mais les vérités, elles sont déjà écrites dans la parole de Dieu, les amis. Elles sont déjà écrites. Et pour te sortir de ton problème, c'est déjà écrit, il y a déjà une source, il y a déjà quelque chose que Dieu a dit. En fait, plus tu connais la parole de Dieu, plus tu sais également comment Dieu va intervenir, comment te sortir également de tes situations. En fait, et là, dans ce qu'on va voir, on va voir que je vais pas vous l'écrire, vous le lire pour pas être trop long, mais dans la vallée, Ézéchiel va voir la même vision qu'il avait vue au canal de Kébar juste avant. La vision était identique. La vision était la même. Peut-être que lui, il était déçu en disant j'ai été dans la vallée, j'ai été me confronter à ce qui me faisait mal, et finalement, tu me proposes une image qui est similaire, tu me proposes une clé qui est similaire. Mais Dieu dit mais en fait, ce qui va te sortir de ta situation, c'est pas une clé nouvelle, c'est peut-être que tu mettes en place une clé que tu n'as jamais mis en place dans ta vie. Peut-être que j'ai déjà parlé, mais que tu n'as toujours pas agi. Et en fait, nous, on dit, mais donne-moi une nouvelle clé. Et puis, pasteur, dis-moi les 10 clés de comment me sortir. Et Dieu dit, mais attends. Tu le sais déjà, en fait. C'est peut-être que toi, tu ne l'as pas mis en application dans ta vie. Et peut-être que pour te sortir de ta situation, ce n'est pas une clé nouvelle que tu as besoin, mais c'est de te rappeler des clés que tu n'as pas toujours pratiquées. Des choses que Dieu t'avait dit de faire et que tu n'as toujours pas mis en place. Des choses que Dieu t'avait dit de dire, mais que tu n'as toujours pas dit. En fait, la clé n'est pas toujours nouvelle. Mais par contre, nous, à tout moment, on peut saisir ça et se mettre enfin en mouvement. Et la vérité, c'est que je veux croire qu'il y a des paroles que Dieu a dit, et certainement dit à vos cœurs déjà, mais que Dieu va rafraîchir, il va vous le rappeler. Peut-être que vous avez oublié ce que Dieu a dit, mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit. Et lui, il attend toujours à ce que vous saisissiez ce qu'il a dit déjà par le passé. Peut-être que toi, tu as oublié en disant « Ah, mais Dieu avait dit ça de moi, Dieu il avait dit qu'il ferait ça avec moi, que je deviendrais telle ou telle personne, ou que je servirais dans telle ou telle chose. » Et puis en fait, tu te dis « Mais j'arrive quelques années plus tard, certainement que Dieu n'a pas parlé, parce que finalement, ce n'est pas arrivé. » Mais peut-être que c'est finalement toi qui ne t'es pas mis en mouvement. Et la réalité, c'est que la chose que Dieu a à dire ce matin, c'est peut-être une parole qu'il t'a déjà dit dans le passé. Peut-être que ton avenir passe par quelque chose dans ton passé que Dieu a dit. Je parle à des gens ce matin ? Je sens que ça cogite dans les... Tu vois, je sens que ça... Et c'est vraiment bon. Écoutez, parce que dans tout ce que je dis, j'ai dit beaucoup de choses, je suis désolé, je parle beaucoup. Hein. Mais la réalité, et c'est pour ça qu'on va prier maintenant, c'est que dans tout ce que j'ai dit, je suis sûr qu'il y a une chose qui a résonné là. Et maintenant, par le Saint-Esprit, vous allez vous confronter à, même si c'est une chose, une parole, c'est peut-être même le tout début de mon témoignage, il y a quelque chose qui vous a parlé, mais si c'est ça qui vous a parlé, c'est que Dieu veut te parler de ça. Ok ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer les yeux, tous ensemble. On va prier et on va se remémorer tout ce qui a été dit là, sur la dernière demi-heure, sur les dernières 40 minutes. Et on va analyser tout ce qui a été dit. Je veux croire qu'il y a des choses certainement que j'ai dites qui sont humaines. Mais très hautement, je veux croire qu'à travers ce message, par son Saint-Esprit, Dieu a aussi parlé et il a parlé à ton cœur. Et la seule chose que toi tu dois analyser, c'est dans les paroles qui ont été dites, qu'est-ce qui me concerne moi ? Seigneur Jésus, c'est là que ce message devient intéressant. C'est parce que maintenant, il va devenir personnel. Dans tout ce qui a été dit. Seigneur Jésus, commence à prier à ta place. Dis, Seigneur Jésus, même à voix basse comme ça, Seigneur Jésus, montre-moi ce qui me concerne moi. Est-ce qu'on parle de la décision d'enfant de te faire confiance et de te donner une partie, une sphère de ma vie, peut-être ma vie tout entière. Que ma course peut commencer dès aujourd'hui. Moi, comme le pasteur Ben l'a dit, j'ai tellement l'impression que si je te donne ma vie ou que je te donne une partie de ma vie, ça va m'empêcher d'eux. Mais je saisis par le témoignage qui m'a été donné qu'en fait, c'est une vie pleine de possibilités, c'est une vie nouvelle, c'est une vie pleine de liberté qui m'a offert. Et je veux, ce matin, commencer la course. Je veux accepter de commencer la course.